je m'appelle Yanni Huard et je suis étudiant en 3e bachelier à la faculté polytechnique de Mons en ingénieur civil dominante informatique et gestion. J'ai pas un parcours scolaire très particulier, j'ai fait toutes mes secondaires à Marguerite Berwoods à Mons. Mes 2 dernières années, je les ai fait en maths 8, sciences 7, donc maths fortes. J'étais pas particulièrement l'élève modèle, j'étais dans une bonne classe parce que voilà, c'était maths 8, mais les profs me voyaient comme quelqu'un qui avait à la limite des capacités mais qui ne les exploitait pas à 100%. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les maths, les sciences, l'histoire et le néerlandais. Personnellement, je m'en foutais un petit peu. Donc j'étais vraiment ce genre d'élève qui voulait juste réussir en soi, qui ne travaillait pas particulièrement plus que pour avoir un 10 ou un 12 sur 20. Donc j'étais pas déjà de base un élève particulièrement modèle, mais c'est pas ça qui m'a empêché de rentrer, de réussir l'examen d'admission pour rentrer à la Polytech à Mons. Et pour moi, c'est un des éléments déclencheurs qui m'a fait m'ouvrir énormément de portes, mais surtout m'ouvrir l'esprit vers énormément de choses et de pistes à creuser. Et c'est là où toute ma curiosité a vraiment été développée, quoi. Donc mes proches me voient vraiment comme quelqu'un d'occupé. On me dit tout le temps « Ah Yanni, tu as vraiment un agenda de ministre, je dois galérer à regarder dans mon agenda pour trouver une date pour manger avec mes parents ou manger avec mes amis ». Mais ça, je pense que c'est parce que je suis tellement curieux que je veux me lancer dans tellement de projets que j'ai plein de casquettes différentes. J'ai ma casquette d'étudiant, ma casquette d'entrepreneur, ma casquette de directeur marketing chez Metastart, ma casquette personnelle aussi, parce qu'il faut aussi prévoir du temps pour soi et pour sa vie privée. Et donc ça fait que dans mon agenda, j'ai 5 calendriers différents pour 5 aspects différents. Mais ça me plaît, j'aime bien, parce que j'ai pas le temps de m'ennuyer, c'est sûr, et ça me permet de découvrir plein de choses. En fait, c'est comme si on avait 5 vies dans une seule vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment enrichissant. Donc nous, on a lancé ce projet dans le cadre des études, en fait. Donc en 2e bachelier, on a dû créer un projet d'ingénieur. On a eu pas mal de processus d'idéation entre nous, avec certains coachs de l'UMONS, justement. On a eu plein d'idées différentes et au final, voilà, on en a ressorti une piste. Mais ce qui nous a vraiment permis de nous lancer là-dedans, c'est qu'on a représenté notre projet au concours de la faculté, nous l'avons gagné. Donc on a représenté ce projet à la finale régionale du concours StarTech. Et c'est avec tous ces feedbacks en fait qu'on se dit il y a vraiment quelque chose à faire derrière. De base, on n'était pas particulièrement confiant, on faisait ce projet parce que voilà, on devait le faire pour notre cours. Et puis au fur et à mesure, on continuait de le développer, on se préparait au concours et on se disait en fait, on est entre nous, entre potes, on s'amuse à développer quelque chose et les feedbacks sont plutôt intéressants. On y dit ouais, c'est quand même pas mal comme projet, on a gagné le concours, donc on se dit là, il y a sûrement quelque chose à faire derrière ça, quoi. Et c'est vraiment ce point clé qui a fait qu'on a commencé, parce qu'en soi, on n'était pas particulièrement confiant de se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat, et même on n'y avait en fait jamais pensé, quoi. Donc au début, quand on s'est lancé, on n'avait pas particulièrement de doute ou d'incertitude, juste on se lançait dans quelque chose qu'on ne connaissait pas. On est de simples étudiants, on apprenait sur les bancs de l'école ce qu'on nous disait d'apprendre et on ne s'était jamais projeté plus loin que ça, donc on a juste sauté dans l'inconnu en fait, sans vraiment être confiant, sans vraiment avoir des doutes. Et c'est vraiment sur le tas qu'on apprend et que c'est sur le tas qu'on commence à être confiant, c'est sur le tas qu'on commence à avoir des doutes, mais pas particulièrement avant. Donc vraiment pour moi l'entrepreneuriat c'est ça, c'est vraiment se lancer dans l'inconnu, mais au final l'inconnu n'apporte il n'apporte que des bénéfices. J'allais dire quasi parce que on va se planter, on va avoir des moments de doute, on va se dire non, ça il fallait pas que je fasse comme ça, mais c'est justement grâce à ça qu'on va pouvoir en apprendre de plus en plus et chaque jour qu'on passe dans l'entrepreneuriat, on apprend quelque chose. À chaque
étape qu'on passe, on apprend toujours quelque chose qu'on ne s'attendait même pas à apprendre parce que juste on ne s'est jamais posé la question. Et puis c'est en faisant face à ce genre de dilemme ou de défi qu'on va devoir y répondre et c'est à ce moment-là qu'on va apprendre le plus, quoi. Donc je trouve personnellement que l'endroit où j'ai le plus appris, c'est même pas sur les bancs de l'école, c'est même pas à l'université, mais c'est de moi-même grâce justement à cet esprit d'entrepreneuriat. Donc si je devais parler d'un événement marquant qui a vraiment été, qui a eu un énorme impact sur ce côté entrepreneuriat, c'est justement le concours de la faculté. Donc je rappelle donc c'était un concours qu'on a dû présenter en bac 2. On a gagné ce concours parmi toutes les autres équipes de la faculté et on a donc été qualifié pour la finale régionale à défendre notre projet contre d'autres universités belges. Et là, ça a vraiment été un gros déclic parce que on ne s'attendait pas à continuer notre projet. Au final, on a dû le continuer pour participer à la finale. Et c'est en le continuant comme ça qu'on a le plus appris, qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire derrière. Et à la finale, on n'a malheureusement pas gagné. On a quand même remarqué que les feedbacks étaient extrêmement positifs. On a bien défendu ça, on a fait un super pitch. Et voilà, on n'a pas eu la place, on n'a pas eu le trophée du vainqueur, mais tout le monde s'était dit, on s'est tous regardés à la fin en se disant qu'il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'on ne déméritait pas du tout notre place. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on continue, quoi, parce que malgré qu'on ait représenté notre projet parmi toute la Wallonie, on avait quand même une place, on avait quand même une certaine... c'était logique qu'on soit là, quoi. Et donc c'est vraiment ça qui nous a fait dire qu'il fallait qu'on continue, quoi. Globalement, il n'y a pas une compétence en particulier que je dirais que j'ai développée pendant l'entrepreneuriat parce que en fait, l'entrepreneuriat développe énormément de compétences. On doit balayer un panel de compétences extrêmement large, donc peu importe à quel enjeu on est confronté, on va devoir y répondre et donc on va devoir avoir un certain recul sur comment on est déjà maintenant et devoir l'améliorer. Si je prends mon exemple, depuis qu'on a commencé notre projet, donc depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai dû créer un pitch pour pouvoir défendre notre projet, donc j'ai appris énormément là-dessus. J'ai dû créer le PowerPoint, je ne savais pas toucher du tout à PowerPoint et au final, maintenant, c'est possible de présenter des PowerPoint assez quali pour défendre notre projet ou n'importe quel autre projet. Du coup, en communication aussi, parce qu'il faut parler aux nouvelles personnes qu'on va rencontrer, donc en termes de réseautage, en confiance en soi, parce que voilà, développer un projet, ça demande aussi un moment d'avoir confiance. Et il n'y a rien de plus fort que l'idée, plus on va montrer qu'on a confiance en notre projet, plus on va avoir nous-mêmes confiance en notre projet. Donc ça développe énormément de confiance en soi, d'ouverture sur le monde, même de culture générale, parce qu'on va rencontrer nous-mêmes d'autres projets, on va rencontrer de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, donc on va se dire « Ah ça, je ne savais pas que ça existait ». Ça balaie, mais vraiment énormément de compétences à acquérir ou à améliorer. Donc je ne pourrais pas dire une compétence que l'entrepreneuriat a améliorée parce que ça développe absolument tout. Source de motivation, justement, c'est de pouvoir apprendre de jour en jour. Donc comme je disais, toutes les compétences sont mises à rude épreuve, toutes les compétences vont être améliorées dans l'entrepreneuriat. Donc moi, ce qui m'anime, c'est ça, c'est de me dire que à chaque fois que je vais travailler sur mon projet, je sais que je vais en apprendre de jour en jour. À chaque étape que je vais passer, je sais que je vais apprendre quelque chose. Et si j'apprends pas quelque chose, j'apprends comment l'apprendre pour la prochaine fois. Et donc, au final, je sais que si je continue là-dedans, ça a une source de connaissances infinie. Et donc, d'office, on a envie d'en apprendre de plus en plus là-dessus et d'améliorer ses compétences. Et c'est une sorte de développement personnel en soi. Plus on sait qu'on va continuer dans l'entrepreneuriat, plus on va être une personne qu'on a envie d'être et une meilleure personne en fait. Le meilleur conseil que je pourrais donner, que ce soit à des étudiants, à des chercheurs, à n'importe qui, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si on a ne serait-ce qu'une bête idée, mais on se dit non, l'idée elle vaut pas la peine, elle est ridicule, ça mène à rien, mais parfois en fait ça peut amener d'autres pistes, d'autres idées qui elles ont vraiment du sens. Et donc vraiment pour moi les points clés
c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire, bah voilà, moi j'ai une idée, même si elle est minime, je la tente, ça va m'ouvrir d'autres portes, je vais continuer à avancer là-dedans et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et si je peux donner aussi un autre conseil, c'est de s'entourer, c'est d'en parler autour de soi, parce que bah, si toi tu sais pas comment faire pour te développer, peut-être que quelqu'un d'autre saura comment faire, peut-être que quelqu'un d'autre pourra te mettre sur la voie, sur la piste, te dire ah bah moi je connais telle personne qui pourrait t'aider pour telle chose. Donc le mieux c'est de bien s'entourer et de foncer quoi. Faut y aller, tête baissée, faut sauter dans le vide.